Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur les automates. Pour le moment, j'ai deux automates qui diffèrent par beaucoup de choses. Actuellement, cet automate-là est doté de 8 entrées et 6 sorties. Ça, c'est les lampes. C'est-à-dire que quand tu connectes des boutons poussoirs ici à X0, quand tu presses, automatiquement la lampe va s'allumer. Là aussi, dès que tu connectes un moteur, quoi que ce soit, valve, automatiquement, si c'est connecté à Y0, la lampe Y0 va s'allumer. Bon, comme je l'ai dit, bon, on a 8 sorties et 6 entrées. Là, vous avez les connecteurs des sorties et les entrées. Voilà, là, comme les X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 jusqu'à X7. Si vous regardez bien, là, c'est les bornes communes. C'est C0 et C2. C'est-à-dire que X0, X1, X2 et X3 ont la borne commune C0. X4, X5, X6, X7 ont la borne commune C1. Et Y0, Y1, Y2 ont la borne commune C2. Et là, on a des sorties. Et ensuite, là, si on veut mettre un analogue, on peut le connecter à partir de là. Ouais, parce que c'est une PLC automate. N'utilise pas les bus de communication, n'utilise pas les Profibus et tout ça. C'est juste un automate simple qui diffère de celui-là. Et je vais vous montrer la différence. Dès que vous voyez comme ça, vous verrez les ports automatiques comme ça. Et là, vous avez celui-là, il y a des deux ports simples. Vous voyez, il n'y a uniquement que deux ports. Et là, comme ces deux ports-là, on peut les communiquer avec d'autres PLC ou bien avec l'ordinateur et tout ça. Quand tu veux connecter ton ordinateur, tu le mets sur ce port-là ou bien ce port-là. Et là, ça c'est pour démarrer l'automate ou bien l'arrêter. Si tu mets sur stop, tu l'arrêtes. Et tu mets démarrer, tu le démarres. Run. Si tu veux aussi, tu peux le laisser au milieu, c'est-à-dire terminal. C'est la même chose que s'il est au milieu ou bien quand tu le mets sur cette position-là. Bon, pour le moment, cet automate-là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Bon, après, je vais vous montrer comment faire des programmes sur l'ordinateur en utilisant le programme ladder. Et on va vous montrer comment on envoie des programmes à partir de ton ordinateur et l'automate. Bon, ici, on a cet automate. D'ailleurs, la plupart des sociétés industrielles utilisent ces genres d'automates. Parce que ces genres d'automates, ils utilisent des bus de communication, ils utilisent les Profibus, beaucoup de sortes de technologies ils utilisent. Si vous voyez bien, cet automate, on a trois ports. Ça, c'est pour Ethernet port. Et je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est que Ethernet port. Parce qu'à partir du port d'Ethernet, on peut utiliser un hub pour connecter à partir de ton ordinateur en utilisant un hub et le connecter à partir de cet automate. Et si vous regardez la différence, si vous regardez bien, ici il y a que les ports ne sont pas identiques. Si vous regardez bien, les ports ne sont pas identiques. Par exemple, ce port-là, port numéro 1, port numéro 2, on l'a ici seulement. Mais cet automate-là n'a pas Ethernet port. Et je vais vous montrer aussi ça. C'est un autre port. Mais quand on parle de port, c'est uniquement comment connecter l'automate à partir de ton ordinateur. Ou bien à partir de là aussi, on peut connecter un autre automate. C'est-à-dire que cet automate peut communiquer avec d'autres automates. C'est-à-dire qu'on met le programme là, et à partir du mode basse communication, automatiquement, cet automate-là peut communiquer avec les autres automates. Bon, après, je vais vous montrer les programmes et tout ça, mais cet automate-là, c'est un automate de 24 volts. C'est pourquoi j'ai mis un transfo de 24 volts ici. Si vous regardez bien ici, vous avez output
24 volts, c'est-à-dire sortie 24 volts et 0,5 ampères. Voilà. Et là, si vous regardez bien, vous avez 100 volts jusqu'à 240 volts. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème. Cette automate-là, elle n'a pas besoin d'un transformateur de 24 volts pour l'utiliser. Tu peux l'utiliser directement. Bon, maintenant, je vais vous mettre une vidéo après, la deuxième vidéo qui va venir d'ici la semaine prochaine. Et je vais vous montrer comment faire un programme simple à partir du programme ladder. Et je vais vous montrer aussi comment télécharger les logiciels et tout ça. Bon, suivez-moi, vous allez voir et vous allez apprendre beaucoup de choses sur les systèmes automatisés. Bon, merci beaucoup. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos qui vont venir.